Allô tout le monde, mon nom est Stéphane Ducharme, très heureux d'être là et là vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Christine n'est pas là, n'ajustez pas votre appareil, je suis animateur, évidemment je fais la radio, je fais un paquet de trucs du corporatif, tout ça et j'ai quelqu'un de très spécial à vous présenter aujourd'hui. Évidemment, on peut la voir un peu partout, vous la connaissez et j'aimerais vraiment qu'on accueille chaleureusement notre amie Christine Blanchard. Allô Christine! Salut Stéphane, comment ça va? Christine, je t'entends pas. Tu m'entends pas. Ben non. Donne-moi 2 secondes, Ça a marché tantôt. on va régler ça. Eh, bah boy. On va régler ça, ça sera pas long. Là, l'image a gelé, je sais pas trop. Non, non, ça va revenir. Je Tu t'entends pas. m'entends-tu? Tu m'entends pas encore? Non, je te vois, mais je t'entends pas. Puis là, tu Là, je m'entends-tu? t'entends. Ouais, là, je Eh ben, t'entends. me voilà! La technologie, c'est ça, hein? Ben oui. Effet. Comme- Christine, très heureux de t'avoir. C'est moi qui passe en entrevue aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Absolument, c'est toi qui est de ce côté-là. Mais évidemment, il ne fallait pas passer sous silence. Écoute, ta carrière, tu fais tellement plein d'affaires. On s'est interviewé, nous autres, à la radio, il y a déjà 2 ans pour le film L'Écorché. On va en parler plus en détail. Tu as également aussi écrit un livre. Tu as un CD, Souvenir d'un père. Mais je veux qu'on débute à notre première fois que tu as participé, évidemment, au film L'Écorché, dans l'écriture, tout ça. Là. Vraiment, je veux que tu m'en parles. Ben, moi, j'ai pas participé, ça c'est Production Star Edem. Moi, j'ai Oui. pas participé à l'écriture du film Écorché, mais j'ai participé à l'écriture de mon personnage. Puis Ah, c'est OK. drôle, pareil, parce que moi, quand j'ai eu fini d'écrire le livre Le pardon d'un père, j'ai passé à Denis Lévesque Oui. sur YouTube, sur son émission. Puis Nancy Morin a écouté, la productrice, elle a écouté l'émission. Dans son film, elle, la tenancière de bar, qui était une proxénétiste, elle voulait avoir une fille qui avait une drive, puis qui était comme ci, comme ça. Elle l'avait toute faite, elle, son image. Et quand elle m'a vue à l'émission de Denis Lévesque, elle a dit, c'est elle qu'il me faut. Et là, elle avait écrit le scénario, la fille s'appelait Nina ou Nino, quelque chose comme ça. Puis là, moi, j'ai dit, écoute, une tenancière de bar de danseuse ne peut pas s'appeler Ninon, là, tu sais. Ouais. Et là, elle dit, ben, comment tu t'appellerais? Ben, j'ai dit Madame Claude, tu sais. Ah. Ah, OK. Fait que là, ça a commencé de même. Puis à un moment donné, je lisais les textes, qu'est-ce qu'il fallait que je dise, mais ça n'avait pas rapport avec moi pantoute, tu sais. Mhm. Je sais qu'un bon acteur, il faut qu'il soit dans le naturel le plus possible, tu sais. Fait que Effectivement. j'ai changé mes textes. Je les ai mis à ma façon, à moi de parler. Puis c'est ce qui a fait que le film, écoute, a été vu dans 5 cinémas au Québec. Puis là, il Oui. est en préparation. Là, sont tous en train de refaire le son et refaire le montage comme il faut. Il va ressortir le film. Mais c'est comme ça que les productions Star NM sont venues me chercher pour le film Écorché, puis qui a fait qu'on a fait un twin ensemble. J'ai travaillé dans le film avec Régis Simard, Oui. Scotty Davis. Il y a plein d'acteurs là-dedans, là, de grands acteurs. Il y a Martin Paquette, là, notre géant du Québec, Ben oui. qui a 7 pieds et quelques, là, qui mesure. Fait que, puis toi, tu nous as rencontrés, je pense que c'était à Laval, à la station de radio. Oui, Et on avait exact. c'est ça, hein, on avait fait une entrevue pour le film Écorché. Puis, J'ai même eu le droit aussi, à faire une petite participation d'un propriétaire d'un bar là-dedans, en plus de ça. Fait que c'était une belle expérience, une belle équipe. C'était vraiment extraordinaire. Mais Christine, est-ce que c'était une première pour toi? Je pense pas que c'était une première pour toi pour tourner dans un film, hein? Dans un film, oui. OK. C'était le premier film. C'est pas parce que j'aurais pas aimé en faire, mais mon papa ne voulait pas que je participe dans aucun milieu artistique. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ouais. Avec ce qui se passe, il m'a protégé, puis c'est bien correct. Là, j'y Ouais. en veux pas du tout. Mais dans ma jeunesse, j'en ai voulu. Non, c'était le premier film, mais j'ai joué dans une télésérie, dans Unité 9, comme Oui. figurante les 2 dernières années, par exemple. Oui. Et tu faisais quoi, une prisonnière là-dedans, j'imagine? C'est quoi? Ben, oui, sûrement pas une police, hein? C'est ça, exact. Une procureure, je sais pas trop. Mais Non. justement, dans un plateau de même, on voit plein de gens, on se fait des contacts également. Vraiment, je veux que tu me parles de ton expérience du côté avec Unité 9. Ben, écoute, une T9, moi,
moi et mon frère, on est allé manger avec Fabienne Larouche à Prévost. Ah oui. Comme ça, parce qu'on allait manger, on va encore manger régulièrement avec elle dans des restaurants un peu partout. Puis je ne sais pas, je me suis levée pour aller à la salle de bain, puis moi, j'ai pas de filtre, hein, fait que je me suis levée, puis il y avait plein de monde à la table, des producteurs, puis du monde qui travaillait avec mon père, puis on a encore contact avec eux autres. Puis j'ai dit, hey, je vais aller pisser, puis je vais revenir, puis on continuera à parler. Et là, quand je suis revenue m'asseoir, elle me dit, hey, ça te tente-tu de jouer dans une T9? Et je suis rentrée par la grande porte, tu sais, pas d'audition, pas rien. Puis ça, c'est avec les figurants, ça a super bien été, mais tu sais, c'est sûr que tu te fais snobber parce que t'es qui, toi, pour rentrer par la grande porte, tu sais. Ben oui. Mais tu sais, je voulais faire l'expérience. Tu sais, quand tu commences jeune là-dedans ou à 20 ans, 25 ans, c'est le fun. Moi, je suis rentrée là à 40, 50 ans à peu près, puis tout. Puis, tu sais, la TV, ça. Puis, premièrement, les souliers à mon père, je ne pourrais jamais les chausser, là, tu sais. Ouais. Puis, c'est comme, j'ai beaucoup de comparaisons dans ce milieu-là, parce qu'il y en a des faux-nés là-dedans, il faut se le dire, là. Puis, ça ne me tente pas, moi, de me faire juger par rapport à mon père, puis fait que non, ça a été une des. Luc Dionne m'avait appelé pour jouer dans l'affaire de Mom Boucher. Puis j'ai dit, écoute, ça dépend du rôle. Puis là, il me dit, ben, tu vas être une jury, tu vas être dans le jury pour le condamner. Ben, j'ai dit, je m'excuse. Et ses chums sont encore dehors. C'était mon ami, ce Mom, tu sais. Fait que moi, ça ne me tente pas d'aller condamner quelqu'un qui est mon ami, puis j'ai encore des contacts dehors. Fait que j'ai dit non, puis il a trouvé ça. Arrête de tirer sur mon chandail. Puis là, mon chat. C'est pas moi, Christine. On n'est pas dans le même studio. Non, c'est ça. C'est ça, puis quand il m'a dit ça, j'ai dit non, j'ai dit si ça arrêtait pour jouer avec des bicycles ou de quoi, oui, OK, dans la gang, la blonde d'un gars, de quoi, mais je peux pas condamner un ami, même s'il est décédé ou quoi que ce soit, puis tu es comme ton père, puis tu choisis tes rôles. Ben, je veux dire, je suis une fille honnête, franche, puis garde, j'irai pas. Moi, j'ai une personnalité. Puis quand j'ai des chums, mes chums, j'ai fait 50 ans, 55 ans, je me tiens qu'eux autres, 40 ans. Mon amitié est forte envers ces personnes-là. Fait que je n'irai pas pour un rôle de quelques mille piastres d'aller salir quelqu'un ou d'aller. Non, c'est pas dans mon but à moi, ça. Non, c'est ça. Tu restes vraiment avec un lien avec ces gens-là, puis tu te respectes là-dedans, puis tu respectes aussi ton cercle d'amis, ton cercle de tout ça. Christine, je ne peux pas passer sous le silence avec ton père. Tu sais, souvent, les artistes de renom qui ont eu des enfants, on est toujours le ou la fille de ou le garçon de. Est-ce que ça a été ça un peu pas mal toute la jeunesse ou même quand tu as voulu faire des trucs? Comment ça fonctionnait? Comment ça marche? Là, toute ma vie. Ah oui, hein? Quand tu es la fille ou le gars d'un artiste connu, tu es dans son ombre toute sa vie. Puis même encore aujourd'hui, j'ai eu 62 ans la semaine passée, parce que là, on est le 24 mars. Bonne le fête. 19 mars, j'ai eu 62 ans. Puis je suis encore la fille de Claude Blanchard, tu sais. C'est ça. Christine, pour faire une place à Christine, dans l'horticulture, Christine, c'est Christine. Mais ils vont m'appeler Madame Blanchard, puis moi, je leur dis non, c'est Christine, mon nom. Parce que justement, je veux que ce côté-là se sépare du côté à mon père, tu sais. Ça, c'est mon métier, c'est ma passion. Mon père adorait les fleurs. Là, chez eux, j'en mettais des fleurs. Lui, il arrivait avec des cubes de fleurs. Puis là, il disait, c'est ma fille qui va me faire ça, puis c'est ma fille qui fait ça. Puis lui, il était fier de ça. Mais tu sais, il ne se mêlait pas de quand que je faisais des fleurs, puis moi, je ne me mêlais pas quand il était au casino, tu sais. Oui, c'est ça. Voilà. Mais tu sais, j'ai toujours été, puis je vais toujours être la fille de. Tu es toujours dans l'ombre de ton parent qui est vedette. Souvent, les vedettes vont justement cacher leurs enfants ou essayer de mettre le nom justement pour pas être, mais tu es dans l'ombre tout le temps, là, que ce soit les enfants de Ginette Renault, que ce soit les enfants de n'importe qui. On est tous dans l'ombre, puis on essaie tous de faire quelque chose pour se faire valoir à notre propre valeur. Oui, puis souvent, j'imagine que la pression doit être plus forte aussi pour le fils ou la fille de, parce que, tu sais, on va tout le temps dire, ah ben oui, toi, c'est sûr, tu as réussi parce que ton père était ou est dans le métier, mais c'est pas comme ça que ça marche, là. Tu sais, on a beau avoir le nom, mais il faut avoir le talent, il faut avoir tout ce qui vient avec. Tout le bagage au complet. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, jeune, mon père, il me disait toujours, je le sais que tu es capable, puis je le sais où tu vas aller.
mais il dit, j'accepterai jamais que l'élève dépasse le maître. Tu sais. Là, on parle d'une génération, mon père aurait 94 ans. Fait qu'on parle pas de la génération d'aujourd'hui ou de quoi, tu sais. Moi, si j'arrête des enfants, j'en ai pas, mais si j'en arrête et ils voudraient faire le métier d'horticulteur ou de quoi, ben, je dirais, regarde, go, je vais te le montrer, puis je vais être fier que tu continues. Mais mon père, lui, ne voulait pas. Puis aujourd'hui, il ne voulait pas, puis donc on parle des années 70-80. Mon père me disait en joke tout le temps, tu sais, ma petite fille, pour être au 10, il faut que tu sois au 2. Puis, moi, dans ma jeunesse, je ne comprenais pas, tu sais. Ouais. Quand on a été plus vieux, moi, surtout, moi, c'est ça, je parle, puis je le dis. J'avais été chez eux à un moment donné, j'avais quoi, une trentaine d'années passées, puis il y avait un bidet dans la salle de bain, tu sais. J'ai dit le bidet, j'ai dit ça va avec le Canal 10, tu sais. Puis il a dit tu as tout compris. Fait que, tu sais, je le sais que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Puis, tu sais, j'écoute, je suis dansée de 15 ans dans un club de danseuses nues. Fait que, tu sais, j'en ai vu des affaires, mais j'ai vu qu'il m'avait protégée. Puis ça, je l'ai accepté, tu sais. Lui, c'était son chemin à lui. Moi, il m'a fait bifurquer, puis il m'a fait prendre un autre chemin. Puis aujourd'hui, je peux juste lui dire merci. Merci, parce que dans ce milieu-là, avec ma franchise, mon honnêteté puis mon astuce de caractère, ça a arrêté l'enfer. Là. Ben non, moi, j'aurais pas eu de contrat, c'est sûr et certain. C'est pas un producteur qui aurait passé par-dessus Christine. Non, puis j'aurais pas pris n'importe quoi non plus. Non, c'est ça, exactement. J'en vois des artistes qui prennent il y a des films qui sont plates en crise québécois, puis l'artiste, c'est un bon acteur, là, puis tout, il a pris ce film-là parce qu'il faut qu'il mange demain matin, là, tu sais. Et voilà, exactement. Mais des fois, ça prend ça pour te crisser à terre, là, tu sais. Oui, vraiment. Christine, le temps file. J'aimerais ça qu'on parle. Tu as écrit un livre. Je veux que tu me parles de ton livre. Ah, ben oui, j'ai écrit un livre, Le pardon d'un père. Oui. Hey, ben justement, avec l'autre, tu sais. Voilà. Ben oui. Ça, j'ai écrit ce livre-là parce que mon père, moi, en 2006, mais quelques mois avant qu'il décède, il m'a dit, mon petit bébé, je veux que tu me fasses une promesse, je veux que tu m'écrives un livre puis que tu me fasses un CD. Fait que moi, j'ai dit, OK, je vais t'écrire un livre sur ta vie à toi. Il dit, non, j'en ai fait un livre sur ma vie. Tout le monde le connaît. Mais il dit, moi, je ne connais pas ta vie à toi parce qu'on a été 20 ans. Lui, il était rouge, moi, j'étais bleu. Fait que ça te dit à peu près comment qu'on était. Puis on s'astinait sur tout parce qu'on était tellement parallèles qu'il n'y avait pas moyen que les chemins se croisent pantoute. Mais ils ont fini par se croiser, mais avec la maladie, puis avec j'ai vieilli, puis j'ai compris plus de choses. Puis j'ai dit, OK, je vais t'en faire un. Mais c'est bon, OK. Moi, j'ai un secondaire 2, je l'ai fait 3 fois parce que j'ai forcé, j'ai peut-être 80 jours en 3 ans de présence à l'école. Puis, moi, j'étais à Polyvalente, Paul Arsenault, à l'Assomption. J'étais avec Marie-Claude Barrette, puis Céline Dion. Puis oui, c'était les années c'était ces années-là. Puis là, écrire un livre, tu sais, j'en lis des livres, parce que j'en lis en crime. Mais comment en écrire un, je ne sais pas. Et j'ai écrit, c'est une personne qui m'a dit, Christine, écris tes mémoires vite, là, dans un cahier, prends-toi un cahier, là, puis écris l'année, puis tous les souvenirs qui te reviennent, tout mélanger, écris ça de même, puis après ça, tu feras un ménage là-dedans, tu sais. Fait que ça a pris 17 ans à écrire des mémoires, puis à aller chercher des affaires, puis et à un moment donné, j'ai dit, bon, OK, là, c'est le temps de l'écrire. Hein? On est en 2022, il est mort en 2006. Il faudrait peut-être. J'appelle Fabienne Larouche, puis je dis, Fabienne, tu connais-tu un écrivain qui peut m'aider ou de quoi? Puis elle me dit, faudrait que tu trouves quelqu'un qui ne te connaît pas, puis qui ne connaît pas ton père pour pouvoir faire vraiment un bon livre. Et c'est bon, là, OK, méchant affaire. Puis ils me disent, nos cellulaires nous entendent. Fait que moi, je parle de même, puis je vois un écrivain. J'ouvre mon Facebook, puis je commence à descendre mon Facebook, comme ça, et je tombe sur Mario Côté, écrivain. Okay. Moi, ça ne me dit rien. Fait que là, je m'en vais voir, puis il écrit du fantastique, puis des affaires de en tout cas, c'est pas dans mon bac de lecture. Partout, je suis en parapsychologie, là, tu sais, c'est pas... Fait que j'ai dit, je ne suis pas pour y écrire. Fait que j'ai écrit sur Messenger. Okay. Bonjour, M. Côté, mon nom est Christine Blanchard, fille de Claude Blanchard, blablabla. Je suis en train d'écrire un livre, puis j'aurais besoin de quelqu'un, puis bon. Et j'attends 2 jours, 3 jours, et il m'a amené, pouf, j'ai une réponse. Puis là, il me marque, est-ce que c'est une joke? Fait que je marque, non, c'est pas une joke. Si c'est possible de communiquer, je vous laisse mon numéro de téléphone, appelez-moi, puis tout. Fait qu'il m'appelle, puis là, on jase ensemble, puis
Là, il me dit, ouais, mais moi, j'écris pas ça, des biographies ou de quoi. Il dit, moi, je suis dans le fantastique, puis lui, c'est pas la même affaire pantoute, là, tu sais, des affaires policiers, puis de sang, puis de ci, puis de ça. Fait que, ben, je vais relever le défi, me l'essayer. Fait que j'ai dit, mets-toi une corde de plus à ton arc, puis essaye-les, tu sais, puis tout. Ben oui. Fait qu'on s'est rencontrés, il est venu chez nous, puis on a fait une rencontre, ça l'a cliqué. Moi, je lui ai donné toutes les petites cassettes, les papiers que j'avais, toutes. Puis j'ai dit, regarde, prends le temps de lire ça, puis dis-moi que. Puis peut-être 3 semaines après, j'ai reçu le premier chapitre. Ah oui, wow! Ouais, puis écoute bien, là, j'ai pleuré quand j'ai reçu le premier chapitre. C'était fou raide. Écoute, c'était tellement bien écrit, puis tout. Puis ça a pris peut-être 8 mois. Tous les chapitres étaient écrits. C'est sûr, j'ai fait recommencer. On a fait changer des chapitres de place. Ouais. Mais tout était écrit, tout. Fait que Mario Côté a coécrit le livre, lui, avec mes mémoires. Puis, écoute, à date, je ne sais pas comment j'en ai vendu, mais je peux juste dire une affaire, j'ai aucun commentaire négatif sur mon livre. C'est Mondou, vous êtes, Mondou, vous êtes une femme forte, vous avez passé de mauvais quart d'heure, puis vous êtes retourné de bord, puis aujourd'hui, vous êtes sobre, puis vous avez vécu, puis, ben oui, c'est ça, tu sais. Puis, il est écrit, il est écrit... mon chat a mis la patte sur le clavier. J'ai dit, ça fait. Tu sais, j'en ai 9 de même qui tournent autour de moi. Attends, tu as 9 chats chez toi, c'est ça que je comprends? Oui, quand je suis arrivée ici, il y a 15 ans, moi, j'en avais 53 chats. Puis, tous des rescapés. Puis là, on a changé du coq à l'âne, là, mais on va revenir. Ah, oui. Puis, quand je suis déménagée ici, ben mon ex, il en a pris, le fils à mon ex, il en a pris. Fait que moi, je suis arrivée ici avec 19 chats. OK. Puis sur 19, ben là, c'est sûr, il y en a des vieux là-dedans, là. Fait qu'ils ont décédé. Puis d'Actonville à ici, il m'en reste un de ma gang d'Acton sur 19 de vivants. Puis là, il faut que j'aille au vétérinaire avec, il va pas bien, il a 17 ans. Ouais. Puis toutes les autres, c'est toutes des rescapés du site de la Naudière que j'ai ramassés. Oui. Fait qu'il y en a 8 rescapés, puis il me reste mon vieux de 17 ans là, qui est arrivé de l'ancienne gang. OK. Bon, c'est parce que écoute, quand tu m'as dit 19 chats, je ne peux pas ne pas répondre poser la question. Mais on va revenir à ton livre. Évidemment, tu as pu reprendre tout ça, puis évidemment, les émotions étaient à plein régime, comme on dit. Ah ben oui, parce que, tu sais, Mario Côté, quand j'écrivais des petits bouts de mémoire que j'avais quand j'avais 3 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, et lui, il allait chercher en travers ça tous les petits... il me posait plein de questions. Il arrivait ici où il m'appelait avec les questions en conséquence, puis écoute, ça a été super bien écrit. Puis moi... Quand ça a été le temps de la 3e correction, parce qu'ils disent de faire toujours 3 corrections au livre pour l'orthographe, c'est la fille à mon frère, ma nièce la plus vieille, qui est professeure d'école. J'y ai demandé, je dis, ma tante, elle voudrait que tu corriges le livre pour faire la dernière correction. Ben, elle dit, ma tante, ça va me faire énormément plaisir, là, tu sais. Fait que j'ai envoyé un PDF. Puis là, le lendemain ou 2 jours après, elle m'écrit, elle m'appelle, elle me dit, ma tante, c'est bon, c'est écœurant ton livre, mais je ne te reconnais pas dans le langage. Ah, non. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que. Ben, elle dit, toi, t'es cru, ma tante. Toi, elle dit, c'est noir, puis c'est mouille, puis tabernacle, puis elle dit, là, je ne te reconnais pas avec des mots. Elle dit, je suis sûre qu'il y a des mots, tu dois aller dans le dictionnaire parce que tu. Ça a été trop romancé, c'est ça, ce que je comprends. Ben, pas romancé, mais trop bien parlé, tu sais. Ouais. Moi, j'ai trop de vocabulaire pour moi, mettons. Okay. Elle me dit, parce que le vocabulaire, moi, c'est une fille de Joliette, hein, je viens de Saint-Sulpice, puis mon père disait tout le temps, tu as un accent de Joliette. Parce qu'il était de Joliette, mais il a suivi des cours de diction, là, sinon il parlait comme il parle. Bon. Puis elle a pris le livre, elle a dit, ma tante, donne-moi permission de le faire à ma façon, à la manière que moi je te vois. Ben, j'ai dit, go, ma fille. Et elle l'a fait. Écoute, ça a pris, je pense, 2 ou 3 jours, le livre était tout refait complet. Et quand elle me l'a envoyé, le corrigé, et que j'ai lu, j'ai dit, yes! Parce que là, quelqu'un qui me connaît, même si tu ne me connais pas, tu lis le livre, puis tu me rencontres par hasard. Tu fais le lien. Tu vas faire le lien tout de suite. Ouais, parce que la mic-mic, tu me vois quasiment faire mes gestes dans le livre. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis les gens qui ne me connaissent pas, puis qui m'ont juste parlé sur Messenger, puis qui ont été voir mon Facebook, qui voient mes vidéos que je fais, que ce soit en chanson ou à jardinerie ou quand je fais du paysagement, ils me disent,
on vous reconnaît par vos gestes puis votre manière de parler, que la même chose que dans votre livre. Tu sais. Ah, Ça, c'est je bon. trouvais ça important. Puis moi, ben, c'est moi qui l'ai édité parce que les maisons d'édition voulaient tout manger. Ils voulaient changer la page couverture. La linguistique n'était pas bonne. Mais moi, là, tu sais, je suis québécoise. Si je voudrais parler en français, j'irais en France. Moi, je suis au Québec puis je parle québécois, fait que mon livre est québécois. Hey, il nous reste quelques minutes déjà, Christine, ça va tellement vite. Je voudrais que tu me parles de ton CD. Tu as fait un CD qui est Souvenir d'un père aussi là-dedans. Voilà, c'est ça. OK. Ouais. Parle-moi-en rapidement si tu as la chance. Ça aussi, ben, il nous reste un beau petit 4 minutes, là, 5 Oui. minutes. Écoute, ben, mon père m'avait demandé un CD aussi. Là. Puis, ben, j'ai demandé, moi, parce que je suis en parapsychologie, qu'est-ce que tu aimerais que je chante? Hein? Puis mon père, il avait un peu les mêmes goûts que moi. Thérèse Moncane, Patricia Cass. C'était des voix, lui, il aimait les voix rauques. Là, ouais, c'est ça. Fait que j'ai été chercher là, des tunes j'ai du Patricia Cass, j'ai du Françoise Hardy, j'ai du Charles Aznavour, j'ai Zaz, j'ai Amy Winehouse, j'ai Claude Dubois, j'ai Flip Flop and Fly par les les Blues Brothers, puis Souvenir encore, Claude Dubois, puis c'est vendredi de Linda Lemay. Ça, vendredi, c'est la chanson de Linda Lemay. C'est celle qui m'a sauvé la vie quand j'ai arrêté de boire. Moi, cette tune-là m'a sauvé complètement la vie. C'était une tentative de suicide. Puis cette chanson-là, ben, je l'ai mis dessus parce que ça fait partie de ma vie. Oui, bien effectivement. Lui, il m'en reste 4 de disponibles. 4 de disponibles, alors ben là, faut les acheter le plus rapidement possible. Ceux qui écoutent, ils vont sûrement s'en occuper. Christine Blanchard, il nous reste quelques temps, mais je veux profiter de l'occasion de dire un gros merci à toi de m'avoir donné la chance de pouvoir, évidemment, de me faire confiance pour cette belle entrevue. Tu es une femme extraordinaire. Je t'ai rencontré à 2 reprises, évidemment, à la radio et durant le tournage, tout ça. T'es quelqu'un de vivant, t'es quelqu'un qu'on aime tout de suite. On veut être la chum de femme qu'on va avoir, c'est Christine Blanchard. Et il nous reste quelques minutes. Je veux que le mot de la fin, ça vienne à toi. Ben moi, je veux remercier la production Star NM. Ben merci à toi, Stéphane, d'avoir accepté parce que la production t'a demandé de faire l'émission, de m'interviewer parce qu'on finit la saison 2026. Ben, hiver 2026, on va reprendre à l'automne, en octobre 2026. Mais il voulait clore la saison avec une entrevue avec moi. Moi, je veux dire merci à toi de l'avoir accepté, mais merci aussi à la production Star NM, Nancy Morin, de me faire confiance, parce que ça fait 2 ans que l'émission Je l'ai vécu existe. On était à la télévision sur Cogeco. Maintenant, on est rendu en podcast. Alors, puis c'est encore moi qui anime. Puis on a plein de commentaires positifs. Puis on va chercher du monde de partout. Là. On est en train de faire des capsules. On s'améliore de plus en plus. Fait qu'il faut aller s'abonner si vous voulez qu'on s'améliore. Fait que puis merci Nancy, parce que Nancy, elle a des projets, puis on a un autre projet qui s'en vient qui va s'appeler Les commères du village. Ça va être des petits bouts humoristiques là, sur YouTube, sur la production Star NM. Fait qu'on est en préparation de ça. Pour avril, on va essayer de faire 8 capsules, mais écoutez, vous allez triper bien raide, là, les commères du village, puis ça va être fait chez nous sur le balcon. C'est les vraies commères, fait que ça va être super bon. Mais Nancy, elle a des projets, elle, qui roulent. Ben oui. Je suis dans tous ces projets. Puis si je les accepterais toutes, ben, je travaillerais à l'année. Exactement. C'est ça, mais je choisis qu'est-ce que je veux faire parce qu'il y a des choses, des fois, que ça ne m'intéresse pas. Puis elle aime ça, c'est correct. Moi, ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Fait que, mais Nancy me fait énormément confiance. Puis on a commencé, tu sais, elle m'a vu à TV, au podcast de Denis Lévesque. Et il y a une amitié depuis 2 ans et demi, 3 ans qui est stédée avec elle. Puis on s'appelle quasiment tous les jours. Puis c'est super le fun. Je la remercie de me donner cette chance-là d'animer puis d'être. D'être qui tu es, en fait, c'est ça. D'être là. Ben oui. Oui. Christine Blanchard, je te souhaite le meilleur, tout ce que tu veux, évidemment, avec tout ce qui s'en vient, plein de projets, je le sais, évidemment, avec le podcast, que ça continue là-dessus et on invite évidemment les gens à liker la page, mais le truc YouTube et également de le partager, ça, c'est toujours le fun aussi là-dessus. Oui, et partager et puis s'abonner aussi, parce qu'il y a plein de concours. Là. Si tu t'abonnes, il y a plein de concours, tu as une chance de gagner 100 $. Il y a un hoodie aussi, un kangourou, avec le cœur que j'ai en arrière, toutes les écritures, qui est à 5 $ le billet. Fait que, tu sais, pour 5 $, c'est un beau kangourou flambant neuf avec le logo.
Avec l'hiver qu'on a, on va se réchauffer, même si l'hiver n'est pas fini encore. J'ai hâte en crise qu'elle finisse, je te le dis. Hey, Christine, ce fut un grand, grand plaisir. On aurait jasé encore 1 heure facile, mais le temps presse. Merci encore pour ta confiance. Merci à l'équipe de production Star NM, puis à une prochaine peut-être. Ben, merci énormément, Stéphane. Puis on se revoit bientôt, c'est sûr et certain. Parfait. Bye, bye, Christine. Bye. Merci. C'est comme ça que ça se termine. Merci, Production Star NM, de m'avoir fait cette belle surprise. Puis je vous dis salut!